Alors je sais pas si vous allez bien voir. C'est un podcast que j'ai découvert ce matin. C'est vraiment la journée des colis, c'est pas fait exprès. Voilà ce que ça donne, celle-ci. Moi, ça me pose des petits problèmes. Bon, moi j'en ai pour 10 ans à faire ça. Oh là là, c'est tellement moelleux. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année. Alors comme il se doit, je vous souhaite une très bonne année 2021. Comme je suis toujours une patate, j'ai du mal à poster régulièrement et il se trouve que j'ai oublié de finir le montage d'une vidéo que j'ai filmée en décembre 2020. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, j'avais quand même plusieurs choses à vous montrer, alors c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le lundi 20 décembre il me semble et il fait vraiment moche aujourd'hui. Donc je vous prends assez tard, il est midi passé parce que ce matin j'ai commencé par me lever tranquillement, faire un petit peu de montage, ensuite j'ai fait mon sport et en fait j'attendais un livreur pour un colis, donc un cadeau. Il y a Nova qui décide de se lécher, je sais pas si vous entendez ces petits bruits, elle est juste là. J'attendais un livreur, il fallait impérativement que je sois disponible et j'espérais vraiment qu'il passe ce matin mais j'avais pas d'heure précise, du coup j'osais pas faire grand chose. J'ai hésité un peu à faire mon sport mais après je me suis décidée et je suis pas allée à la douche, j'ai attendu parce que ça aurait été trop bête d'être à la douche et que le livreur sonne. En plus je suis en appartement donc c'est un peu il faut descendre, c'est un petit peu long. Donc le livreur est passé à 11h30, après je suis allée prendre ma douche, me maquiller un petit peu et là je vais manger parce que j'ai méga faim et après je vous montrerai les colis que j'ai reçus. Alors ce midi je mange des pâtes au saumon et à l'intérieur il y a un petit peu de sauce soja salée et de parmesan et ça fait vraiment toute la différence. Je vous encourage vraiment à tester parce que la sauce soja ça change tout, c'est super bon. Donc je vais réchauffer ça au micro-ondes et je vais me mettre je pense devant YouTube pour regarder une petite vidéo ou devant un film de Noël. Ça sera donc le téléfilm de Noël et on est déjà en plein dans le cliché puisqu'il s'agit d'une pâtisserie et on vient déjà de rencontrer le bel homme qui est arrivé dans la ville comme par hasard pour faire des travaux chez la dame de machin. Bref, c'est toujours la même chose, les scénarios de téléfilm, mais ça me fait bien penser à autre chose et j'ai même des fois du mal à décrocher même si on sait qu'à la fin c'est toujours la même chose. La jeune fille va embrasser le jeune homme qui l'aura aidé dans sa mission. Bref, voilà, je vais continuer de manger mes pâtes. Alors, je vais vous montrer les petits colis que j'ai reçus. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, donc c'est un cadeau pour Noël pour ma maman qui garde des enfants et qui avait très envie de cet objet-là. Donc c'est en fait une liseuse d'histoire, tout simplement, et qui fonctionne avec absolument tous les livres. Comme je vous le disais, ça fonctionne avec tous les livres, c'est sans ondes, ça se recharge et on peut également mettre un casque. Et en fait, on va pouvoir enregistrer des livres avec la voix de n'importe qui. Donc si vous avez les grands-parents, les tantes, peu importe les personnes, pourront enregistrer des livres pour les enfants et je trouve ça vraiment sympa. Du coup ça rend l'enfant autonome puisqu'il va pouvoir lire, écouter des livres en gros sans avoir la présence d'un adulte avec lui. Donc vous enregistrez au préalable des livres et lui quand il a envie d'écouter un livre parce que par exemple il n'a pas encore l'âge de lire et il pourra le faire. Voilà à quoi ressemble la petite liseuse enceinte, c'est très léger. L'autre colis que j'ai reçu c'est de la part de Graines Créatives, donc normalement il devait arriver beaucoup plus tôt que prévu mais ils se sont trompés et l'ont fait livrer à une de mes anciennes adresses, donc il a fallu qu'ils reviennent jusqu'ici. Donc il s'agit de 2 coffrets de 2 kits que je vais vous montrer tout de suite. Alors le premier c'est un kit pour créer ces bougies délicates et fleuries, donc ça m'intéresse vraiment, je trouve ça très intéressant comme kit, donc je le ferai en vidéo et vous recyclez en fait des pots que vous avez déjà à la maison. Et le deuxième c'est un kit pour faire son sac à provisions, donc on va apprendre à faire tout ça, donc ça va être hyper intéressant et pareil je vous le ferai également dans une autre vidéo. En tout cas je trouve le design des kits vraiment très joli, ça donne envie de s'y mettre. Voilà la taille de la boîte, donc il y a plein de choses à l'intérieur et je ferai tout ça en vidéo.
Il est presque 14 heures. Le programme de cet après-midi, ça va être dans un premier temps de sortir Nova qui est juste devant moi et qui s'impatiente. Ensuite, j'aimerais bien faire un petit peu de cuisine avec le robot et vous montrer ça puisque notre cadeau de Noël avec mon copain, c'était un robot Kenwood. On l'a acheté en avance puisqu'il y avait une promotion courant novembre, je crois. Donc on l'a déjà utilisé, mais techniquement c'est notre cadeau de Noël. Et je voulais faire un petit peu de couture aussi, puisque je voulais faire un coussin pour Nova. En fait, oui c'est toi Nova, mais viens là si tu veux. Voilà, elle est juste là. En fait, Nova, elle a son panier dans son tipi et sinon elle a sa place en fait sur le canapé, elle est tout le temps à la même place et elle adore être sous le plaid. Et depuis quelques temps, quand on s'absente, elle s'installe sur les coussins. En fait, elle fait tomber les petits coussins qu'on a et elle s'installe dessus parce que voilà, c'est plus moelleux et que madame c'est une princesse, elle veut du confort. Sauf que moi ça me dérange pour deux raisons. La première, c'est pas forcément dans cet ordre là, mais c'est que ça déforme les coussins. Il faut à chaque fois retaper les coussins, ça prend sa forme, des fois ça se met dans n'importe quel sens, enfin je veux dire ça les déforme. Et le deuxième point, c'est que sur les coussins, moi je mets ma tête et Nova elle met ses pattes qui vont dehors. Elle marche partout dans des endroits qui sont pas forcément propres et ensuite elle va mettre ses pattes sur les coussins là où je mets ma tête et du coup moi ça me pose des petits problèmes, j'aime pas ça. C'est pareil le chien dans le lit, moi je ne peux pas, je pourrais jamais avoir mon chien installé sur mon oreiller parce que déjà les poils et ensuite les pattes, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas. Je veux dire, un chien n'a pas de chaussures, donc elle marche dehors, elle peut marcher dans n'importe quoi et après ça va se retrouver sur mon coussin où je vais mettre ma tête et donc je psychote un peu sur ça, ça me gêne, ce qui fait que je vais lui faire un coussin moelleux qui sera exprès pour elle, où elle pourra s'étaler comme elle le souhaite et comme ça elle arrêtera d'aller sur les autres coussins. Du coup on avait un vieil oreiller qui nous sert plus, qui est tout mou, qui est plus du tout ferme et on a acheté un plaid et je vais faire de la petite couture cet après-midi, j'aimerais bien pour faire une housse et je mettrai, soit je mets le coussin à l'intérieur, soit je défais le coussin et je mets la garniture à l'intérieur, donc je vais voir ça. Donc là on va filer se promener, il ne pleut pas donc c'est vraiment le moment d'y aller avant que le temps ne change. Et puis toi t'as envie? Bah oui. Je reviens de la balade de Nova, on n'a même pas eu de pluie donc super, et j'écoutais un podcast, c'est le Clitosaure. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Et c'était la saison 3 épisode 1, le poids des vêtements, donc je l'ai pas fini, j'ai écouté 18 minutes. Et ça parlait en fait des personnes, comment elles choisissent leurs vêtements, comment est-ce qu'elles s'habillent, est-ce qu'elles peuvent s'habiller comme elles le souhaitent, est-ce qu'il y a des vêtements qu'elles s'interdisent, et ça interrogeait là notamment des personnes qui sont au collège, qui sont en études également, une personne qui est surveillante je crois, mais du coup c'était très intéressant et je le finirai. C'est un podcast que j'ai découvert ce matin je crois dans un post Instagram et il y a plein d'autres sujets très intéressants sur ce podcast là, donc j'aime bien faire ça de temps en temps en balade, mettre un podcast, c'est l'occasion de prendre l'air tout en écoutant quelque chose d'intéressant. Et à mon retour dans la boîte aux lettres, il y avait un petit colis, c'est vraiment la journée des colis, c'est pas fait exprès. Et il s'agit de bijoux de la marque Who We Are avec qui j'avais déjà collaboré l'année dernière en été 2019. J'avais reçu 3 bijoux que j'adore vraiment, dont 2 que je porte absolument tout le temps. Donc je vais d'abord vous les présenter, c'est ces boucles d'oreilles là. Je pense que vous me voyez beaucoup avec, clairement c'est la seule paire de boucles d'oreilles que je porte en ce moment et ça depuis que je les ai. Je les porte tout le temps quand je suis à l'extérieur et très souvent quand je suis à la maison, donc elles n'ont pas du tout bougé. Je les enlève tout le temps quand je prends ma douche, c'est ce que je fais avec tous mes bijoux. Je les porte vraiment depuis un an, très souvent et vraiment rien à dire, je les adore. Et cette bague là, je vais la mettre au doigt pour vous la montrer, celle-ci. J'avais eu un énorme coup de cœur quand j'avais vu cette bague là. Je suis trop fan de cette bague, j'adore la finesse et la petite pierre noire. Et donc là j'ai hâte de découvrir les 3 nouveaux bijoux que j'ai sélectionnés puisqu'il s'agit d'un partenariat.
C'est des bijoux qui sont fabriqués en France, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est de l'acier inoxydable et c'est vraiment de qualité. J'ai accepté de recollaborer avec la marque parce que les boucles d'oreilles je les porte tout le temps, la bague je l'adore. Donc je suis vraiment sûre de ces bijoux là et j'en étais vraiment très contente. Donc ça se présente dans une boîte comme ceci. Une boîte en carton. Et à l'intérieur il y a le petit pochon. Et vous avez à l'intérieur du couvercle la garantie du bijou. Donc les bijoux sont enveloppés dans un petit sac plastique, c'est peut-être le petit inconvénient, mais ça peut aussi prouver que les bijoux sont neufs. Alors j'ai pris tout d'abord une paire de boucles d'oreilles, pas petites, je trouve que c'est le mieux pour tous les jours. Je pense honnêtement que vous la voyez bien. Voilà. Les mettre maintenant. En plus ça tombe bien, aujourd'hui j'avais rien mis. Hop. Elles sont très légères, j'aime bien les boucles d'oreilles légères. Et je réagis très bien à ces boucles d'oreilles là. Donc voilà, j'ai mis les boucles d'oreilles. C'est vrai qu'à l'avenir j'aimerais bien faire un deuxième trou. Voilà, je pense que là vous voyez ce que ça donne, la petite boucle d'oreille. Elle est vraiment mignonne. Ensuite, j'ai pris une autre bague toute simple pour faire une accumulation de bagues parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne, celle-ci. Et écoutez, en accumulation, je trouve ça très joli. J'ai pris une taille un petit peu plus petite pour pouvoir la porter à l'annulaire. Ouf, non, l'index, c'est trop petit. Donc pour l'annulaire, ça sera parfait. Nickel. Et le dernier truc que j'ai pris, alors je crois que j'ai un doute sur le nom, je crois que ça s'appelle un non, pas Aircut, Aircuff, je sais plus, je vous marquerai ça sur l'écran. C'est une boucle d'oreille que l'on met au niveau du cartilage ici en fait, pour faire comme si on était percé. Parce que moi je suis pas percée à ce niveau là, j'ai un peu peur de me refaire percer les oreilles et donc voilà ce que c'est en fait. Donc c'est super joli et on vient le placer sur l'oreille. Donc on peut soit le placer au niveau du cartilage et en fait on peut appuyer dessus pour que ça se referme un petit peu. Donc est-ce qu'on va bien voir? Je ne sais pas, je pense qu'il va falloir que je me rapproche. Donc merci Emma, c'est vraiment fidèle à ce que j'avais vu sur le site et je suis vraiment très contente de la petite bague, des boucles d'oreilles et du petit anneau dont je ne sais plus le nom mais que je mettrai à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Who We Are si vous voulez des bijoux en acier inoxydable qui tiennent bien dans le temps, de qualité et qui sont fabriqués en France. Alors voici le plaid que je vais utiliser pour faire la petite housse de coussin. Je vais prendre le côté qui est le moins, où les poils sont le moins longs. Il est très grand donc j'ai de quoi faire, il me restera même du plaid, je sais pas trop ce que j'en ferai. Et donc je pense que je vais faire un système un peu comme les cotons démaquillants en fait, où je vais laisser une petite ouverture où je vais insérer à l'intérieur toute la garniture et après je fermerai juste l'ouverture, je fermerai pas sur tout le long mais juste l'ouverture. Donc voilà, je vais m'y mettre et on va voir ce que ça va donner. Le coussin il est grand, mou, il est vieux aussi, hein, il est plein de taches. Donc là il est trop grand et il y a des endroits en fait où il n'y a pas assez de mousse. Donc vraiment déjà il va être réduit de ça à peu près. Là comme ça c'est bien mou, il y a plein de la matière partout et il va pas y avoir un creux. Donc ça enlève quand même une bonne partie de l'oreiller, ça le réduit pas mal. Pour éviter d'avoir à faire trop de couture, je vais me mettre sur un bord parce que je vais devoir surfiler le tout puisque c'est une matière qui a tendance un peu à s'effilocher quand même pas mal. Et c'est une matière qui est assez élastique un peu je trouve. Enfin, c'est un tissu qui est souple et qui n'est pas forcément des plus simples.
Mais après ça donnera un joli coussin. En plus avec le gris du canapé, ça sera vraiment chouette. Là, c'est Queen Nova quoi. J'ai découpé un grand rectangle, donc là il est replié sur lui-même. Ici c'est plié, donc j'ai pas de couture à faire, donc j'aurai en gros une couture à faire ici, ici et là, tout en laissant une ouverture pour pouvoir retourner la création, enfin le coussin, et le garnir. Et surtout avant ça il va falloir que je fasse du surfilage parce que c'est une matière qui se défait beaucoup, donc il faut que je surfile. J'ai fait ça dans un coin, donc il y a des coutures, il y a des ourlets, donc j'ai pas à faire trop de bout, mais j'ai quand même cette grande longueur là et ici à surfiler. Et ensuite il faudra bien que je fasse attention au sens dans lequel je couds pour vraiment avoir la partie du tissu que je trouve la plus belle à l'extérieur et qu'elle se retrouve pas à l'intérieur par mégarde. Donc j'ai déjà installé la machine, je vais surfiler tout ça. J'ai pris un fil jaune. Je pense que ça se verra pas beaucoup dans cette matière là et j'avais pas de couleur qui se rapprochait le plus et c'est surtout pour pas utiliser les fils que j'aime le plus. J'ai terminé de surfiler sur une longueur et une largeur, donc ça c'est fait. Là je pense que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant il me reste pas grand chose à faire. Je vais couper un peu les fils. Alors maintenant, attention, la matière que je veux à l'extérieur et la matière que je ne veux pas. Donc il faut que la matière que je souhaite à l'extérieur soit à l'intérieur. Puisque je vais retourner ça. Donc je vais mettre des épingles pour que ça tienne bien. Et ensuite, je vais coudre sur 3 côtés sans oublier l'ouverture pour rentrer tout le rembourrage à l'intérieur. J'ai fini de coudre tout le tour, j'ai laissé la petite ouverture comme convenu et donc maintenant je vais retourner tout ça. C'est une matière qui est facile à retourner, en tout cas là c'est tout souple et on va voir ce que ça donne, donc j'espère que ça va être bien. J'ai pas coupé les angles, donc ça va faire des bourrons, c'est pas très dérangeant. Bon là ça fonce un petit peu mais c'était le bord de l'ourlet de base, il était comme ça sur le plaid. Je sais pas si ça va faire une taille suffisante mais quoi qu'il en soit c'est fait. Donc bah, maintenant je vais ouvrir le coussin et je vais rembourrer ce nouveau coussin. Jaune comme ça c'est très joli, c'est tout doux. Je pense qu'elle sera bien dessus une fois qu'il sera rembourré. J'aurais pu faire le choix de faire une housse qui s'enlève, que j'aurais mis par-dessus le coussin et que j'aurais lavé régulièrement. Mais j'avais pas la foi, j'avais pas trop, je sais pas, je préférais faire comme ça. Je pense que ça peut se mettre tout à fait à laver et sécher. Ça sera juste un peu plus long à sécher que si j'avais juste mis la housse, mais c'est pas grave. Donc bah, je vais couper l'angle, de toute façon le tissu il est dans un état, je vais pas le garder. Ah, c'est tout petit. Je pensais pas que c'était aussi petit. C'est des tout petits bouts. Ok, est-ce que je regrette? Peut-être un petit peu. Non mais ça va le faire. Bon, par contre, oui, c'est ça aussi l'inconvénient, c'est qu'elle n'a pas intérêt à ouvrir un bout. Sinon, c'est l'angoisse, quoi. Il y en aura partout. Mais elle n'est pas destructrice du tout. Elle fait la différence entre les trucs où les paniers, les coussins où elle dort. Et à part un coup de patte qu'elle pourrait mettre sans faire exprès parce qu'elle a envie de s'installer bien, c'est pas non plus un chien qui creuse. Je sais que le chien d'enfance que j'avais, elle aimait bien creuser dans son panier pour s'installer. Elle fait pas ça, elle tourne en rond, mais elle creuse pas. Donc, voilà, c'est aussi pour ça, il y a peu de chances qu'elle fasse un trou dans ce coussin. Franchement, je pense pas. Bon, bah moi, j'en ai pour 10 ans à faire ça. Là. Je vais peut-être me mettre par terre, je serai plus à l'aise. Regardez la bête, ça y est, c'est rembourré. C'est mais trop moelleux quoi, c'est trop nickel. Donc maintenant,
il faut que je ferme la petite ouverture. Il y a un peu de marge, j'ai pas trop rempli vers là, donc je vais pouvoir, je pense, faire la couture à la machine. Je vais essayer ça de toute façon. Et je l'ai bien rembourré, j'ai mis quasiment la totalité du coussin, il restait vraiment pas grand chose, sauf que je voulais être sûre de pouvoir fermer correctement et de pas être embêtée, donc je vais tester ça, mais oh là là, c'est tellement moelleux, mais elle va être bien dessus. Et ça, c'est pour mettre sur le canapé, quoi. Genre le chien, c'est la queen, quoi. Et elle va avoir ça sur son bout de canapé, parce qu'un canapé, c'est pas assez moelleux, en fait. Il lui fallait plus. Donc après ça, j'espère vraiment qu'elle mettra pas ses pattes sur les autres coussins, parce que celui-ci, il est même trop bien, quoi. Énorme, mieux que les autres, au niveau du rembourrage. Alors, je vais replier un petit peu vers l'intérieur. Et après, poup, je vais peut-être mettre des épingles pour tenir en même temps. Et après, je remettrai bien le rembourrage partout. J'espère vraiment que ça va marcher parce que j'ai méga la flemme de faire ça à la main. Ah oui, ça se tend bien, ça devrait passer dessous. C'est pas des plus pratiques. Faut juste que le rembourrage il me laisse de la place. Et donc voilà, c'est fait. Je pense que ça va être solide. Si ça troue, c'est pas dramatique. Il me reste du plaid. Je pourrais réparer celui-ci, ce sera juste chiant parce qu'il y aura plein de rembourrage partout, mais ce sera pas du tout dramatique. Et franchement, je pense que j'ai mis la dose niveau rembourrage là. Queen Nova, elle va être bien. Clairement, donc je vais déplacer la caméra. Là elle est sous le plaid parce que tout à l'heure en fait on lui avait donné l'oreiller. Il se trouve que quand on est revenu des courses et qu'on avait acheté le plaid, mon copain est parti la promener et moi je me suis mis par terre avec le coussin et j'essayais de voir un petit peu les mesures, ce que ça pouvait donner. Nova est arrivée, elle a ressenti un petit peu, il faut savoir que Nova elle croit que tout est pour elle, c'est un peu la brouille gâtée. Je veux dire, tu reçois un colis et elle croit que c'est pour elle, alors que non, pas du tout, pas tout le temps. Et du coup, elle a un peu mis ses pattes dessus, je l'ai laissé faire pour voir si ça lui plaisait. Mais après, quand j'ai mis le plaid sur la table et le coussin en attendant de faire la couture, elle se mettait à pleurer pour l'avoir. Voilà, elle le réclamait, donc elle pleurait pas vraiment, mais elle faisait son petit bruit de je réclame, je le veux. Elle nous fait ça pour beaucoup de choses. Et des fois, elle nous fait ça pour, par exemple, il y a le meuble derrière où il y a les livres, elle pense qu'il y a un truc dessus alors que pas du tout. Et du coup, des fois, ça lui prend, elle se met à pleurer, à réclamer quelque chose qu'il n'y a pas sur ce meuble. Et donc là, elle voulait absolument réclamer le plaid et le coussin, donc on lui a donné l'oreiller. Elle était dessus tout à l'heure et du coup je l'ai viré pour récupérer l'oreiller pour pouvoir faire celui-ci. Donc là je sens que j'ai plus de batterie, donc je crois que je vais devoir changer la batterie et je vais vous montrer ça. Ouais. Tu vas m'en effet, vilaine. Viens là. Mets-toi dessus au moins pour la caméra. Merci, c'est bien. Voilà, merci. Et bon, allez, vas-y, file.